Dans la dernière vidéo, je vous ai raconté l'histoire de 3 compères chasseurs qui partaient chasser tous les week-ends et qui allaient se retrouver pour fêter, boire, manger, mais aussi chasser. Et on a appelé cette vidéo « Les chasseurs de la parole de Dieu ». Je vous invite à retourner la voir dans la description. Je vais vous mettre le lien qui va vous permettre de visionner cette vidéo. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de ce que nous avons vu depuis le début du mois de janvier, qui est reconnaître la voix de Dieu et finalement ne pas se décourager lorsqu'on ne reçoit pas une parole prophétique entre guillemets majeure. Que le Seigneur vous bénisse, c'est le prophète Marc. Je suis vraiment content de vous retrouver à nouveau après tant d'absence sur la chaîne Revient à ses pieds. Je vous invite d'ailleurs, vous qui regardez cette vidéo, à ne pas hésiter à activer la cloche de notification et surtout mettre des commentaires qui seront une bénédiction pour ceux et celles qui viendront nous regarder ici. Si vous vous rappelez, la semaine dernière, je vous ai partagé mon amour pour l'humour et je vous ai avoué, confessé que j'avais une inclinaison particulière pour le groupe des Inconnus. C'est un groupe que tout le monde connaît ici en France. Ils ont fait rire des milliers et des milliers de personnes pendant beaucoup d'années et ils ont un spectacle qui s'appelle Les Chasseurs. Donc je vous invite à aller le voir sur YouTube et ne vous inquiétez pas, Dieu ne va pas vous juger par rapport à cela. Vous allez vous regarder le spectacle et cela va vous donner une meilleure idée, une meilleure compréhension de là où je vais en venir. La Bible dit que la nature nous apprend des choses, le monde nous enseigne certaines choses et il y a parfois des enseignements que nous pouvons tirer de certaines situations. Alors revenons à nos compères. Ils sont 3 et lorsqu'ils ont fini de boire et de manger, ils retournent sur leur terrain de chasse. Et il y en a 2 qui discutent. Ils se disputent le chant d'un oiseau. Alors il y en a un qui dit, je paraphrase, un rossignol, l'autre qui dit non, c'est une tourterelle, l'autre qui dit c'est une hirondelle. Et finalement, en marchant, ils se rendent compte que c'est leur ami Gégé qui est en train de faire pipi derrière un arbre. Donc alors qu'ils se disputaient une voix d'oiseau, une voix de rapace, finalement c'était leur ami qui était en train de faire pipi. Et aujourd'hui je vais vous aider à partir de cela et vous verrez que ce qui peut faire rire, en tout cas moi ça me fait rire, je suis désolé si ce n'est pas votre humour, mais je peux vous assurer que dans ce spectacle, dans cette scénette, il y a vraiment une très très grande leçon que le Seigneur nous donne. Et aujourd'hui, tous ceux et toutes celles, lorsque vous aurez terminé de regarder cette vidéo, je vous assure que vous aurez des points qui vont vous aider pour cette année, pour toute cette année, à discerner la voix de Dieu. Ce ne sera plus pour vous un problème. Vous verrez là où vous avez commis des erreurs et vous verrez d'autres endroits où vous avez commencé, où vous aurez un encouragement pour continuer. Alors, nos 2 compères, lorsqu'ils sont en train de marcher pour repartir à la chasse et ils entendent cet oiseau. Alors, je vais m'arrêter sur un premier point. La première des choses il faut que vous soyez des chasseurs de Dieu. Il faut que vous soyez des chasseurs de la parole de Dieu. Il faut que ce soit votre intérêt. Les chasseurs sont des hommes et des femmes passionnés. Ce sont des gens qui investissent de l'argent, du temps, dans le matériel, dans leur emploi du temps. Ils aménagent des temps spécialement pour aller chasser. Je ne sais pas pour vous, la région, la zone dans laquelle vous me regardez, s'il y a des chasseurs, mais ici en métropole où j'habite, il y a vraiment des fédérations de chasse, il y a des gens qui investissent des centaines, des milliers d'euros pour leur passion. Nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, être des passionnés de Dieu, des passionnés de la voix de Dieu. Cela doit être pour nous un centre d'intérêt principal. Le centre d'intérêt principal d'un enfant de Dieu, c'est la voix de Dieu, la voix de son Père. Il doit se préoccuper, il doit s'inquiéter d'ailleurs lorsqu'il n'entend pas la voix du Seigneur, il doit s'inquiéter lorsqu'il n'y a pas d'interaction entre son Père et lui, de la même manière que naturellement, lorsque vous n'avez pas d'interaction entre votre Père biologique et vous, il y a un handicap, il y a un manque, il y a une carence. Donc, un chrétien né de nouveau rempli du Saint-Esprit, qui n'a pas la voix de son Père en permanence dans sa vie quotidienne, vivra une carence spirituelle. Et donc, ces compères qui sont des chasseurs nous donnent cet exemple. Nous devons être des chasseurs de la voix de Dieu. Chaque jour, on se lève et on va chasser. Ces hommes, ils avaient été boire et manger, ils avaient fait une pause et ils sont repartis. Ils ne sont pas restés endormis. Ils ne sont pas restés devant la télé, ils ne sont pas restés ivres, ils ne sont pas restés entre eux à raconter des blagues. Une fois qu'ils se sont posés, ils ont bu et mangé, ils sont repartis. Et le moment où je fais cette vidéo, nous sommes au mois de janvier. Donc on sait qu'entre 2 années, il y a les grosses fêtes de fin d'année. Il y a pour nous, les Antillais, la fête de Noël, c'est quelque chose de sacré. On fête, on se retrouve en famille, il y a les chantés Noël, il y a les repas spéciaux, il y a les rencontres spéciales, il y a tous ces rendez-vous qui font que Noël est une fête si particulière.
mais il faut repartir. Il faut se lever et repartir. Pas parce qu'on a abandonné Dieu, mais qu'on se dise la vérité. Il y a des moments où les temps de prière diminuent. Soyons honnêtes, il y a des saisons où on ne jeûne plus, il y a des saisons où on prie un peu moins, il y a des saisons où on est moins enclin d'aller à l'église, parce que ce sont les fêtes, parce que c'est l'été, parce qu'il y a des voyages, parce qu'on sort en famille, et après il faut repartir. Donc que ce mois de janvier soit pour vous une occasion de repartir à la chasse, d'aller chercher la voix du Seigneur pour cette saison. Écoutez, laissez les gens dire ce qu'ils veulent, laissez les gens penser ce qu'ils veulent, mais votre vie, c'est votre vie et vous avez certainement le besoin de repartir à la chasse à la voix de Dieu. Donc, je vais vous donner ici quelques points qui vont vraiment vous aider, je le crois. Pendant que j'étais en train de préparer cette vidéo, je me disais, waouh, ça c'est bon et je sens que ça va aider quelqu'un aujourd'hui. Donc, prends un carnet de notes, prends ton téléphone et note ce que je veux te dire. La première des choses, c'est que nos compères, ils ont une très très bonne attitude. Lorsque dans ta marche chrétienne, tu veux avancer, tu veux comprendre ce qui se passe autour de toi. Et c'est ce qu'on a besoin, ce dont on a besoin. C'est comprendre ce qui se passe autour de nous. La première des choses, la bonne attitude qu'ils ont eue, c'est celle de discerner ensemble. Ils ont marché. N'oublions pas, on parle de sketch, mais dans ce sketch, il y a un message puissant. D'ailleurs, je vous invite à être prophétique et à avoir des sketchs et des choses comme ça dans votre assemblée qui font passer des messages. Les compères, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont discerner ensemble. Ils vont marcher, ils vont discuter. Tantôt, l'un va dire c'est une hirondelle, l'autre va dire c'est une tourterelle, l'autre va dire c'est comme on dit chez nous, c'est un merle, c'est un gibier. Et ils vont discerner. Alors, mon frère, ma soeur, si tu passes ou lorsque tu passes par des moments où les voix sont multiples dans ta vie parce que tu as prié mais que tu n'arrives pas à reconnaître vraiment, tu sais pas à qui te parle, je t'encourage à discerner ensemble. Partage à un frère, partage à une sœur, joins-toi à un groupe. Fais confiance à une tierce personne avec qui tu pourras discerner. Vous pourrez discerner ensemble, vous pourrez prier ensemble. Et ils se sont mis à deux. Deux valent mieux qu'un, dit la parole. Ensemble, à toi seul, tu chasses 1000. Mais lorsque vous êtes deux, ce n'est pas 2000 ni 3000, mais c'est 10 000. Donc, mets-toi avec une personne. Lorsque tu as prié pour un sujet et que cela fait mettons un mois, je ne vais pas dire une semaine, mais un mois, une certaine période qui te semble long, n'aie pas peur d'aller voir une personne. Je t'encourage à partager ce fardeau avec une personne qui pourra t'accompagner dans la prière et ensemble, vous pourrez émettre des avis, partager ce que vous recevez l'un l'autre. Mais attention, bien sûr, il y a un danger à cela. Cette personne doit être une personne éprouvée dans la foi. Cette personne doit être quelqu'un qui a déjà une expérience significative avec les choses de Dieu, qui est à même de vous guider et de vous encourager. Elle doit premièrement avoir une expérience dans la prière. Je pense que c'est un danger de partager son fardeau, son cœur avec une personne qui ne prie pas. Parce que ce dont tu as besoin, c'est une connexion divine, c'est une interaction divine, c'est une réponse de Dieu. Tu n'as pas besoin de raconter un problème à une personne qui n'en fera pas cas devant Dieu. Donc fais très attention à cela. Et beaucoup de personnes tombent dans ce piège de juste partager, de juste raconter. En fait, dans la spiritualité, on ne raconte pas ses problèmes. On partage un fardeau. Ce sont deux choses différentes. Ce sont les gens qui se mettent dans des salons, dans des bars, qui se mettent là et qui racontent des histoires. Tu n'as pas ta vie à raconter, mais tu as un fardeau à partager. Et tu dois faire attention à la personne avec laquelle tu vas le faire. Cette personne doit être éprouvée dans les choses de Dieu, éprouvée dans la prière et éprouvée dans l'art de l'écoute de la parole de Dieu. Donc tu dois faire attention. Tu ne peux pas le faire avec n'importe qui. La Bible dit ceci, un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. Donc fais attention à la personne que tu choisiras pour partager son fardeau. Si à ce moment de la vidéo, cette chose t'a béni, ce que je viens de dire t'a béni, donne-moi un bon amen dans les commentaires et je suis sûr que j'aurai parlé à ton cœur aujourd'hui et que le nom du Seigneur soit béni. La deuxième des choses qui décline de la première, qui est extrêmement importante pour ces deux compères, ils sont restés sur le sujet. Donc la chose numéro 1, c'est de discerner ensemble. La chose numéro 2, c'est de rester focalisé sur le sujet. Lorsque vous allez regarder ce sketch, parce que je sais que vous le ferez,
vous irez sur YouTube, tapez les inconnus, tapez les chasseurs. Vous verrez qu'ils seront ensemble en train de parler de l'animal. Donc, ce qui est bien, c'est lorsque tu as prié, que tu entends une voix, tu reçois quelque chose, tu n'es pas sûr, et que tu la partages avec une personne qui a ce fardeau, qui est éprouvé par Dieu, restez sur le sujet. D'ailleurs, cela va vous permettre de reconnaître si la personne, elle est vraiment éprouvée par le Seigneur. Si c'est une personne qui a l'habitude de l'exercice spirituel, elle va t'aider à rester sur le sujet. Pourquoi? Il y a beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes qui se rencontrent souvent et qui veulent partager un fardeau, mais qui se retrouvent égarés ou distraits. Pas égarés, mais distraits par le sujet. Et le sujet va dériver jusqu'à ce qu'on retrouve à Miquelon, comme on dit en Martinique. Vous sortez de Martinique et vous vous retrouvez à Miquelon. Vous vous retrouvez totalement à l'opposé du sujet, de la raison pour laquelle vous étiez réunis. Il faut veiller à cela parce que c'est une distraction de l'ennemi. Donc, restez focalisés sur le sujet lorsque vous partagez le fardeau. Je me rappelle quand j'étais jeune, une fois, j'étais assis, j'assistais à une discussion de maman. Et il y a une dame qui partageait son cœur. Elle partageait ses tristesses, ses souffrances et ses fardeaux. Et l'autre dame, ce qu'elle a fait, au lieu d'écouter attentivement, elle a rajouté une couche en racontant elle-même ses problèmes et ses fardeaux. Le problème, c'est que la première qui a raconté son histoire est repartie doublement déprimée. Elle est repartie avec ses fardeaux et avec les fardeaux de l'autre à qui elle se confiait. Parce que l'autre n'avait tout simplement pas le réflexe de mettre la chose en prière. Donc, faites attention lorsque vous partagez un fardeau avec une personne, si cette dernière ne reste pas focalisée sur le sujet, mais vous entraîne, vous emmène en dérive, ce n'est pas la peine, laissez tomber. La troisième chose qui est extrêmement importante, et cela va vous aider grandement, lorsque vous priez pour une thématique particulière pour laquelle vous cherchez la voix de Dieu, faites-le en marchant. Les compères, lorsqu'ils discutaient, ils se disputaient la voix d'un oiseau, une voix qu'ils ont entendu, un son. On va appeler la voix, mais c'est un son. Ils l'ont fait en marchant. Ils ont continué à le faire. Et comme j'aime à le dire, la marche chrétienne, c'est la marche vers la destinée. C'est la route vers la destinée que l'on emprunte. Et tu dois le faire en marchant. Ne reste pas en stagnant, en étant figé. Il y a trop de personnes qui restent figées, qui attendent le moment de Dieu, qui attendent le temps de Dieu, qui attendent la voix de Dieu. Et ça, c'est rentré dans le jargon évangélique. J'attends le temps de Dieu. Combien attendent le temps de Dieu? Écoutez-moi, les amis, laissez-moi vous dire quelque chose. Vous êtes englué quelque part, vous êtes scotché quelque part, vous êtes cloué quelque part, vous êtes vissé quelque part, en train d'attendre une soi-disant voix de Dieu. La voix de Dieu ne se fera pas retentir à vous tant que vous n'aurez pas bougé. Continue, avance et marche. Mais pendant que tu marches, discerne. Tu peux discerner en marchant. Je parle à une personne aujourd'hui, je pense que je suis en train de vous bénir aujourd'hui. Tu peux discerner en marchant, tu peux discerner en cuisinant, tu peux discerner en travaillant, tu peux discerner en faisant du sport. Pendant que tu sports, tu médites sur la chose. Pendant que tu fais la cuisine, tu médites sur la chose. Pendant que tu conduis, tu médites sur la chose. Pendant que tu entreprends, tu médites sur la chose. Nous nous sommes cachés derrière cette phrase « J'attends le temps de Dieu ». En réalité, c'est de la peur et c'est de la paralysie spirituelle. Tu dois avancer. Et ces deux compères, ils avançaient. Ils marchaient et pendant qu'ils marchaient, ils essayaient de savoir « Mais qu'est-ce que j'entends ?» Alors, qu'est-ce qui va supporter bibliquement ce que je suis en train de dire? La Bible dit ceci. La foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Jacques chapitre 2 au verset 17. La foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Le psaume chapitre 37 verset 23 dit ceci. L'Éternel affermit les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. Donc l'Éternel affermira tes pas. Mais il faut que tu marches au fur et à mesure. Et si tu tombes, tu n'es pas terrassé car l'Éternel, te prend la main. Donc n'aie pas peur de tomber, n'aie pas peur de chuter parce que l'Éternel, il prend plaisir, il affermit tes pas, il prend plaisir à la voix. Il prend plaisir au fait que tu marches. L'Éternel prend plaisir au fait que tu marches, pas au fait que tu stagnes. Et si tu tombes, il te tendra la main, il va te relever. Le juste tombe cette fois, mais l'Éternel le relève. Donc n'aie pas peur de tomber quand tu vas marcher. Tomber fera certainement partie de ton processus de vie. Mais l'Éternel Dieu va te tendre la main et il va te relever. Quatrième chose, très importante, lorsque tu vas te mettre dans la peau du chasseur de Dieu, c'est l'humilité. L'humilité. Il faut que tu acceptes que Dieu passe par une autre personne pour te parler. Il faut que tu acceptes que Dieu
passe par une autre personne pour te parler. Il faut que tu acceptes que Dieu passe par une circonstance de la vie pour te parler. Il faut que tu acceptes que Dieu passe par ton patron pour te parler. Il faut que tu acceptes que Dieu passe par un refus pour te parler. Il faut que tu acceptes que Dieu passe parfois par un licenciement pour te parler. Il faut que tu acceptes que Dieu passe même par ton père ou ta mère ou par une personne qui est plus petite que toi en âge pour te parler. Il faut que tu acceptes que Dieu passe même par une personne qui n'est pas convertie pour te parler. Sa situation de vie sera pour toi un message. Ce n'est pas systématique, mais c'est fort possible que Dieu passe par une autre personne que toi pour s'adresser à toi. Et cela se fait souvent quand on est têtu. Et on dit chez nous dans les îles en Martinique, l'on est tête raide. L'on est tête raide, bon Dieu, qu'à passer par l'autre monde, par l'autre monde pour parler bas. Oh, aujourd'hui, j'ai dit quelque chose en créole. Que le nom du Seigneur soit béni. J'espère que cette vidéo est pour vous d'une grande bénédiction. J'ai encore quelques points que j'aimerais vous donner juste pour terminer. Est-ce que vous vous rappelez de l'histoire d'Élie lorsqu'il se cachait? Parce qu'à un moment, il a eu peur dans son ministère. Il y avait tellement de dégâts qui se faisaient. Les prophètes étaient tués de gauche à droite et Élie a dû se cacher dans une caverne. Et l'Éternel lui dit dans 1 Roi chapitre 19 et au verset 11, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rocs. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et la même chose s'est reproduite par un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. La troisième fois, la chose se reproduit par le feu. Et la Bible dit que l'Éternel n'était pas dans le feu. Il faut que tu saches que les systèmes que Dieu a employés hier ne sont pas forcément les mêmes qu'il emploiera aujourd'hui pour ta vie. Ce qu'il a employé en 2024 ou en 2020 ne seront pas les mêmes choses qu'il emploiera en 2025. Et vous devez faire attention. Faites attention aux personnes qui vous entourent et qui racontent des exploits des années 1970, des années 2000, même 2000, ou des années 1984. Les gens qui racontent ça, bien souvent, Dieu a arrêté de leur parler. Ils n'ont plus de choses nouvelles à raconter. Ils racontent toujours des histoires de 1940, parce qu'on dirait que leur Dieu est resté bloqué à 1940. Mais je veux te dire une chose, bien que l'Éternel soit le même hier, aujourd'hui, éternellement, cela signifie qu'il parle, mais sa manière d'opérer diffère. S'il a opéré aujourd'hui par le feu, demain il peut-être opérera par le tremblement de terre. Mais s'il l'a fait par le tremblement de terre, demain certainement il le fera par un vent puissant. Mais je t'en supplie, ne l'enferme pas dans une boîte et sois ouvert de cœur et d'esprit. Et attends-toi à voir l'Éternel te parler d'une manière inattendue et surprenante. Finalement, la voix de l'Éternel arrive et lui parvient par un doux murmure léger. Que pendant cette vidéo, pendant que tu regardes, je prie que l'Esprit de l'Éternel s'adresse à toi par un doux murmure léger qui vient de l'intérieur et que tu reçoives la forte et la ferme conviction que cette voix est la voix, soit la voix de l'Éternel. Et la dernière chose, je veux que tu parles comme Néhémie au chapitre 6 et au verset 12 et que tu dises ceci. Je reconnais que ce n'est pas Dieu qui t'envoie. Parce qu'au final, les deux compères, lorsqu'ils marchent et ils arrivent et ils découvrent que toutes les voix qu'ils avaient attribuées à un oiseau n'étaient finalement que celles d'un homme. Il y a beaucoup de personnes qui ont lié leur destinée, qui ont ruiné finalement leur année 2022, 2023, 2024 sur la parole d'un homme. Lorsque les choses qui leur ont été promises, prophétisées ne se sont pas réalisées. Quelle tristesse de voir que la voix sur laquelle tu t'es appuyé n'était pas celle de Dieu, mais celle d'un homme. Et je veux t'épargner cela aujourd'hui. Je ne sais pas à quoi vous vous attendez avec les prophètes, mais nous, ce que je fais aujourd'hui, je fais mon rôle. Je t'apprends à reconnaître et à discerner le moyen par lequel Dieu te parle. Et c'est cela mon travail, parce que nous sommes là pour vous équiper, pour former les saints dans le but de l'œuvre du ministère. Je veux que tu sois un adulte mature dans les choses de Dieu. Et à partir des choses que je te donne aujourd'hui, des clés que je te donne aujourd'hui, si tu les écris, tu médites dessus, tu sauras reconnaître la voix de l'Éternel pour ta propre vie et tu marcheras en nouveauté de vie en Jésus-Christ avec la tête haute en disant oui, j'ai entendu la voix de l'Éternel, elle s'est adressée à moi en ces termes, comme ont parlé les prophètes d'autrefois. Il faut que tu saches reconnaître et que tu dises, je reconnais ainsi que c'est l'Éternel qui m'a parlé. Ne mettez pas votre destinée dans la voix d'un homme, parce que les hommes parlent souvent
gens selon leur cœur. Et le cœur de l'homme est tortueux. Que le nom du Seigneur soit béni. Je prie que cette vidéo soit pour vous d'une grande bénédiction. Écoutez ceci juste avant de terminer. Je remarque qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent cette vidéo, mais pourtant qui ne laissent pas de commentaires bénissants. Je vous en supplie, faites-le. Cela sera pour moi un grand encouragement et un grand encouragement aussi pour les personnes qui vont les regarder. Une deuxième chose, abonnez-vous, activez les cloches de notification et partagez ces informations qui sont bénissantes. Donnons-nous une force, nous les frères et les sœurs des îles, en nous battant en force. Que le nom du Seigneur soit béni et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, il y aura un live sur Instagram que je prépare qui sera un décryptage prophétique qui arrive dans les prochains jours. C'était le prophète Marc. Je vous dis bye bye.